Alors, malgré qu'il s'est année Tafshin Samer Zain, Shabbat Vera tombe Rosh Chodesh, donc on lit l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, mais il ne faut pas négliger l'Haftara qu'on devait lire en théorie, donc on va parler de Kohamar Hashem. Donc Kohamar Hashem Elokim. Bekabtzi et Bet Israël min ha'amim asher nafotzu bam. Quand je vais réunir et Bet Israël, le peuple d'Israël, le terme Bet Israël mérite une explication pour soi, mais je ne vais pas m'arrêter maintenant là-dessus. On trouve ces termes dans la Torah, dans la Parasha Beshalach. Au moment de Yiridat Haman, on va marquer Bet Israël. Quand ils ont vu la manne, on les appelle Bet Israël. Bon. בכל אופן, בכל אופן, c'est un terme intéressant, Bet Israël. Ça veut dire quoi ça? On trouve ça dans Télim, dans l'Allel, Yomarna Bet Israël, mais ודאי que c'est quelque chose. Megillat Ruth, sur Banu et Bet Israël. On voit bien que Bet Israël c'est un titre intéressant. כל פנים, כה אמר השם אלוקים בקבצי את בית ישראל מן העמים, אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים. וישבו על אדמתם אשר נתתי להבדיל ליעקב. Donc, Kibbutz Israël min ha'amim, quand les Israéliens sont réunis des autres nations, alors c'est là qu'Akadosh Baruch Hu dit Venigdashti bam, je vais me sanctifier grâce à eux. Ça veut dire pas que nous on va rendre Akadosh Baruch Hu Kadosh, mais ce soit un acte de Kiddush Hashem. C'est-à-dire que les buts des Kibbutz Bet Israël min ha'amim, c'est pas qu'ils vont avoir un pays à eux avec un drapeau à eux, Chayot basé Samemanim Chitzoniyim, des signes extérieurs. Le but de l'opération, c'est Venigdash Tibam Laïne Agoïm. Ce qui s'appelle Nes Lagoïm, Or Lagoïm, des termes que les Nevim ils se servent toujours. C'est ça le but des Kibbutz Galouyot. Qui Akadosh Baruch Hu, il soit mitkadesh, vitkadishti, vitgadilti, וכן הלאה, des leçonot qu'on trouve dans les Nevim, grâce au fait qu'il y aura cette kibbutz. Et c'est ça d'ailleurs le Bet Israël. Bon, je ne peux pas me retenir, alors je dis Bekitsour. Baït, c'est quelque chose qui est solide. Oui? Dans le peuple d'Israël, il y a des éléments qui sont des éléments faibles. C'est-à-dire, leur côté israélien, amiti, il est faible. Et donc, à ce moment-là, la partie faible, il risque de se déchirer des peuples d'Israël durant les années des exils. Et de rester dehors, de rester à l'extérieur. Quand Akadosh Baruch Hu, il va réunir seulement qui? Il va réunir la partie qu'on peut lui appeler Bet Israël. Donne-nous la partie solide, la partie costaud. On a dit dans Psachim Daf Pechet, Avraham kra'o har, Yitzchak kra'o sadeh, Yaakov kra'o bait. Là, on parle de Madriga qui est au-delà. C'est Bet Israël, parce qu'Israël c'est encore au-delà de Yaakov. Donc, Abraham, il a fait un travail colossal, c'est évident. Il a fait déjà d'Akadosh Baruch Hu Har, c'est puis les plaines. Il est arrivé à faire sorte qu'Akadosh Baruch Hu soit remarqué de loin. C'est le Prinat Har. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il était complètement abandonné, complètement caché, personne ne parlait de lui. Et le monde était un monde des idolâtres et des idolâtries. Et dans un coup, Abraham Avinu, il a réussi à faire sorte qu'Akadosh Baruch Hu soit aussi un relief, en montagne. C'est beaucoup. Mais il a resté encore en montagne. Yitzhak, il est arrivé à simplifier, si vous voulez. Il a fait Sadeh.
Mais Yaakov, il a fait la chose la plus importante. Il a fait une construction. C'est-à-dire, il est arrivé à faire quoi? Bait. Il est arrivé à faire sorte que dans ce monde-ci, il y aura Bait là. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il peut résider ici d'une façon fixe. Après, Beth Amikdash, il est Nechrav, l'homme chané. Mais cette existence de Beth Yaakov, elle a un niveau plus élevé qu'il est le niveau de Beth Israël, justement. Beth Israël, c'est au-delà de Beth Yaakov. Beth Yaakov, c'est le niveau simple, c'est Yaakov Kraobait. Mais après, Yaakov lui-même, il a monté un niveau, il ne s'appelle plus Yaakov, le Yaakov Yamerotchmecha, qui im Israël. Donc c'est là qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, ces gens-là, qui je vais les réunir, je vais les installer sur la terre d'Israël, ils seront qui? Quelle partie des peuples juifs? C'est justement la partie qui s'appelle Beth Israël. Et pas la partie qui s'appelle Beth Yaakov, et pas Bnei Israël, et la quoi? Beth Israël. Asher banu shtehen et de Beth Israël. Quand on parle de Rachel et Léa, on parle de quoi? Des deux qui ont fait la construction. Donc, ils ont fait quelque chose qui est structuré, qui est solide, d'avoir shel kayama. Et ça, le tachlit des kibbutz galuyot, c'est de faire d'avoir shel kayama dans le sens vrai qui s'appelle le sens de Beth Israël. La reine venigdash tibam laïne agoïm. Le but de l'opération, c'est venigdash tibam laïne agoïm. Quand on va regarder toujours qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël, ça doit servir comme un exemple pour les goïms dans le monde entier. Si en Eretz Israël on fait comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est le meilleur comportement, c'est le meilleur système. Et pas chas v'shalom le contraire, qu'en Eretz Israël, on va regarder toujours ce qu'ils disent les goïms, qu'est-ce qu'ils font les goïms, en essayant de les imiter. C'est pas du tout comme ça que ça doit être. Et je ne parle pas du tout de la politique. Hein. Il ne faut pas me soupçonner une seconde que j'ai quoi qu'il soit derrière la tête. Veyashvu al admatam, asher natati l'avdi le Yaakov. Et ils vont rester sur cette terre-là, et ils seront bien installés. Ça c'est Veyashvu. Yoshev, c'est toujours Kavua. Asher natati l'avdi le Yaakov. Asher natati l'avdi le Yaakov veut dire évidemment, ça qu'il a dit dans Sechet Shabbat Dafkouf Yutret, chez Yaakov ne'emra bo nachala beli metzarim. Quand Akadosh Baruch Hu parle avec Abraham, avec Yitzhak, il lui dit tout ce que tu vois est à toi. Mais tout ce que tu vois est à toi, c'est limité. Parce que chacun il a ses limites. La Gemara dit qu'il ro'i be'ema ro'im tetzain mil. C'est pas mal déjà, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres. Mais c'est évident que la vie d'une personne, c'est quelque chose qui est limité. Mais à Yaakov Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Yama, Vakeidma, Tzafona, Vanegva. Les 4 points cardinaux, tout est à toi. Donc, Vechalticha Nachalat Yaakov Avicha, qui fit Hashem d'hiver, m'a dit, Lo ki Avraham, velo ki Yitzhak, ela ki Yaakov. Shenem Rabo Nachala Beli Metzarim. Il n'y a pas de limite. Donc, cette Nachala Beli Metzarim, c'est la Nachala sur laquelle on parle ici. Asher natati l'avdi le Yaakov. De quel adama on parle? Pas d'un adama, un petit territoire dans lequel on doit se battre sur chaque kilomètre carré et d'avoir des histoires. Est-ce que le mirail est de ce côté ou de l'autre côté? Il y a Kav Sagol, Kav Yarok, Kav Adom. Il n'y a pas de Kavim, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de mirail, il n'y a pas de murs de sécurité, il n'y a rien du tout. Et on n'a même pas besoin de réfléchir, tout est à nous le plus large possible. V'yashvu alea lavetach. Et ils vont être installés sur cette terre, la Vetach. Uvanu vatim venatu kramim. Ils vont construire des maisons et planter des vignes. Et vous savez, des fois on peut construire des maisons, planter des vignes, et de se trouver 10 ans, 20 ans, 30 ans après, devant une réalité qui dit, vous avez construit, c'est pas grave, on va démolir. Vous avez planté, c'est pas grave, on va arracher. Alors, il faut savoir qu'il a, les navires, fait deux promesse, un, וישבו עליה לבטח, ובנו בתים ונטעו כרמים, וגם אחרי זה וישבו לבטח. פירוש, après construire, après planter, ils seront vraiment tranquilles. Et pas vivre dans cette angoisse que bon, si on a vu qu'on a déjà démoli et arraché ce qui a été planté ailleurs, alors peut-être tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a construit ici pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est aussi temporaire, c'est aussi provisoire, et on va commencer à sentir qu'on n'a plus rien de sûr de la vie. Non, non, וישבו לבטח. בעשותי שפטים בכל השתים אותם מסביב אותם. Les conditions à cela, dit Akadosh Baruch Hu,
c'est Ba'asoti Shfatim, quand je vais faire des jugements et de pénaliser, Bechol Hashatim Otam Misuvotam, à tous ceux qui vivent autour d'Eretz Israël et qui sont en train d'essayer de les humilier, de leur descendre, dit à Kadosh Baruch Hu, je vais régler les comptes avec chacun des. Donc celui qui a les temps, il va regarder dans les chapitres, justement 28 des Cheskel, dans le Perek Kafret, il va voir comment est-ce que là-bas on passe d'une tête à l'autre, qu'ils étaient tous à l'époque les voisins d'Eretz Israël. À Kadosh Baruch Hu, il précise comment sont les règlements des comptes avec chacun d'eux. Donc si ça aurait été les machal aujourd'hui, on devait parler de la Syrie, de la Jordanie, de l'Égypte, des Liban, de tous les pays qui sont autour d'Eretz Israël. Ils seront tous abattus et tellement rabaissés qu'à partir de ce moment-là, ils ne vont plus avoir aucune exigence territoriale quelconque. Et donc à partir de ce moment-là, c'est Bnei Israël, Abonim Batim, Notaim Kramim, Veshvim, Lavetach. Mais il faut savoir que ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qu'il arrivera à faire. Toutes sortes de négociations et de dialogues qui vont se faire par Bassar Vadam, ils sont condamnés d'avance à un échec. C'est évident, je ne suis pas prophète du tout, okay? Mais c'est clair, j'ai lu les Nevi'im, je vois ce qu'il dit. Le Navi, il dit, Ba'asoti shfatim bechol ashatim otam misvivotam. D'ailleurs, le Navi nous dit que ce moment-là, le moment dans lequel Banu Batim Venatu Kramim Veshvu la Vetach définitif, pourra venir uniquement après quoi? Après Ba'asoti. Mise Ba'asoti, c'est Dvar Hashem. Après qu'Hashem, il va faire ce règlement des comptes et il va punir tous les voisinages de la terre d'Israël, c'est là qu'ils seront tranquilles. Et avant, on n'arrivera jamais à avoir de la tranquillité vraie. Il faut le savoir, et c'est pas grave. C'est pas seulement que c'est pas grave, c'est très bien. Parce que n'importe quelle paix qui peut être établie par Bassar Vadam, il n'est jamais éternel. On n'a pas vu encore dans l'historique mondial une paix qui était établie en des pays qui l'a tenue illimitée. Plus tard, il y a des circonstances qui changent et ça réchauffe de nouveau. En Shalom Lanetzach, ça n'existait pas. Les seules paix, en réalité, on ne parle même pas des paix ici, si vous avez remarqué, on parle des bêtach, on parle des sentiments de certitude, c'est-à-dire d'être sûr de soi et d'être tranquille. La tranquillité, elle peut être obtenue uniquement grâce au Yad Hashem. Tant qu'il n'y a pas Yad Hashem, il n'y aura pas de la tranquillité. Et de toute façon, n'importe quel accord de paix qui soit signé avec qui qu'il soit, elle est toujours doutée. Les seules promesses sur lesquelles on peut compter, c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est très bien. Veyadu ki ani Hashem Elokeichem. À partir du moment que tous les pays de l'environ, ils vont apprendre définitivement que c'est Ani Hashem Elokeichem, donc c'est ça qui va leur convaincre de se calmer et d'arrêter leurs exigences, leurs demandes et leurs dérangements. Tout ça, c'est les préfaces. Maintenant, on arrive au sujet qui est lié avec la paracha, justement. Bashana Asirit, Ba'asiri, Bishnei Masar Lachodesh. Donc, c'était la 10e année de Tzidkiyahu. Les mois de Tevet, 12 Tevet. Asiri, c'est mois de Tevet, 12 Tevet. Ayad Var Hashem Elai Lemor. Ben Adam, Sim Panecha al Paro Melech Mitzrayim. Tu vas mettre ton visage face au Paro, le roi de l'Égypte. Mettre le visage veut dire une prophétie très concentrée, très claire, face à face. Ça veut dire, on va dire maintenant les choses la façon les plus claire, les plus dure à l'israélien. Vraiment sans se cacher derrière des paroles douces, polies, etc. V'inave alav, et tu vas prophétiser à son sujet personnel. Ve'al Mitzrayim kula. Et en même temps, une prophétie qui concerne bien sûr les pays de l'Égypte en entier, et c'est de toute façon Mishpat Avdo ou Mishpat Amo, comme on a vu dans la Gemara Rosh Hashanah, un Melech Libo, Lev Kol Ha'am, de toute façon tout ce qui arrive au roi, et il concerne immédiatement les pays. Mais là il y aura deux prophéties, une sur lui et une sur les pays. Daber ve'amarta, כה אמר השם אלוקים, הנני עליך פרעה מלך מצרים.
Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi-même qui je monte sur toi maintenant, c'est-à-dire que je vais vers toi pour lutter contre toi, parole les rois d'Égypte. Hatanim Agadol, tu es les grands poissons. Tanim, c'est comme Tanin, et Tanin, c'est pas comme on a l'habitude de traduire crocodile, et la Tanim, c'est aussi un grand poisson. Quand dans la Torah on parle des Taninim Gdolim, ce sont des grands poissons. C'est les Léviathans d'après Chazal. Donc c'est pas un crocodile et c'est pas un alligator. Alors, Atanim Agadol, les grands poissons, Harovetz Betoch Yehorav, qu'il est allongé dans ses canaux, dans ses canals, Haomer, Asher Amar, qu'il a dit, Li Yehori, toi tu es les grands poissons, qui te trompent dans l'eau des Nils, et tu dis Li Yehori, à moi il appartient quoi, les Nils, Vani Asitini, et c'est moi qui je m'ai créé moi-même. Donc Paro, il est arrivé à un moment, et c'est pas très clair si on parle ici des Paro de Cheskel, ou des Paro de Moshe, ou d'Édé, ou qui c'est pas pour rien qui tous les rois égyptiens s'appellent Paro, parce que dans chacun il y a une sorte de continuité avec les Paro d'avant et de la tradition qui lui a été transmise encore depuis les premières paroles, les paroles de Moshe, sur lesquelles Chazal nous disent, comme on connaît tous, que Paro asa atzmo Eloha, hinei yotze hamaima, ça veut dire qu'il a essayé de convaincre les gens qu'il n'a pas de besoin, non, et il ne doit pas aller aux toilettes, et donc tout le matin il s'est levé très tôt, et il est allé faire ses besoins dans le Nil, personne il était au courant. Akadosh Baruch Hu il envoie Moshe Rabbeinu à ce moment-là pour lui attraper et pour lui montrer qu'Akadosh Baruch Hu il sait même ça. En vérité, il y a une image très profonde dans cette histoire de faire ses besoins et pourquoi Paro il voulait juste par là de prouver aux gens qu'il est vraiment divin et qu'il n'est pas humain, mais c'est vraiment pas le sujet. En tous les cas, Ineni Alecha Paro Melech Mitzrayim Atanim Agadol, donc la première image c'est que tu fais de toi un grand poisson, qu'il est rovetz betoch Yehorav, trompé dans quoi? Dans l'eau. C'est-à-dire que Paro il a en vérité tiré sa puissance des faits qu'il y a en Mitzrayim le Nil, et il donne donc assez de l'eau. Et les pays, il n'a pas besoin de quoi? De la pluie. Et donc c'est à cause de ça que les pays ils se trouvent en général jamais dans des situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les autres pays qui sont dépendants de la pluie. Donc en vérité, la force des Paro est une force artificielle. C'est-à-dire, la force économique des pays est une force artificielle par rapport au fait qu'il ne sait pas Paro lui-même qu'il arrive à mener cette réussite, cette croissance. C'est le fait qu'il est nul, il est installé ici. Alors qu'est-ce qu'il fait Paro? Il dit Li Yehori, sauf le nul, il est à qui? Il est à moi. Qu'est-ce qu'il a fait Paro quand même? La chose qu'il a fait, qu'il était quand même intéressant, c'est qu'il a développé un système de creuser des canaux, plusieurs canaux qui amènent un peu partout, et qui vont permettre que l'eau de Nil, ils vont arroser des surfaces qui étaient assez loin. Et c'est Medouyak dans les Lachon, regardez dans le mot. Atanim agadol arovetz betoch Yehorav. Yehorav belachon rabim. On ne dit pas betoch Yehoro, et là on dit betoch Yehorav, c'est en pluriel. Asher amar li Yehori. Et donc, grâce au fait qu'il a développé ce système d'arrosage, qu'il a permis aussi aux gens d'habiter loin et d'avoir assez de l'eau pour arroser leurs champs et tout ce qu'ils ont planté et semé, alors c'est ça qui lui donne le droit après de dire Li Yehori. Ve'ani asitini, c'est-à-dire je me crée moi-même. Je me crée moi-même, c'est pas seulement dans le sens chat, parce que c'est vrai que Chachamim nous disent qu'il Paro il a fini par croire qu'il c'est lui-même le créateur, qu'il se crée lui-même et qu'il peut se créer lui-même, etc. Mais Ani asitini, ça veut dire j'ai arrivé à construire avec mes 10 doigts ce système de Yehorav, des réseaux d'arrosage, qui me donne le droit de dire c'est moi-même qui je m'ai fait. Donc, je ne me base pas seulement sur les données naturelles, sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a placé les Yehor dans le pays, c'est moi-même qui j'ai créé la réussite des pays. Ve'ani asitini, c'est moi que je me fais moi-même. Donc, quand on a une richesse naturelle,
On peut se servir, on peut ne pas se servir, mais celui qui est intelligent, il peut se servir d'une façon très développée, très sophistiquée, et c'est ça qu'il a réussi à faire Paro. Et c'est pour ça qu'il s'est pris à un très grand poisson, à Tanim Agadol, à Rovet Seifo, Betor, Yehorav, en pluriel. Dis à Kadosh Baruch Hu, tu te prends un grand poisson. Alors voilà, on va se comporter avec toi comme un poisson. Venatati chachim bilechayecha. Veidbakti degati orecha bekaskesotecha. Je vais faire avec toi comme on fait avec des poissons. Je vais mettre un... J'ai oublié comment il s'appelle l'appareil. Non, pas les filets, l'hameçon qu'on met au poisson dans la bouche, qui après il s'attache dans les joues des poissons. Donc je prends ces chachim, ces hameçons, qui vont s'attacher à quoi? À tes joues. Veidbakti degati orecha bekaskesotecha. Tous les petits poissons qui se trouvent dans tes canaux, justement, en pluriel toujours, ils vont se coller au quoi? À tes écailles. Donc ça, c'est aussi une histoire très intéressante, les écailles, l'image des écailles qu'on parle ici. En tout cas, l'image veut dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, il va prendre Paro, qu'il est les grands poissons. D'accord? Et les grands poissons, ils ont toujours autour des petits poissons. Et les petits poissons, c'est les peuples, l'armée, les princes, la cour royale, tous ceux qui sont normalement en train de se frotter avec les grands. Dis à Akadosh Baruch Hu, ils vont se tous coller au quoi? À tes écailles. Et à ce moment-là, tu es attrapé par l'hameçon, et moi je vais commencer à te tirer, et tous les petits poissons qui sont collés au quoi? À tes écailles, ils vont venir avec toi. Je vais te faire monter de tes canaux. Et tous ces petits poissons, ils vont rester collés au quoi? À tes écailles. Quelque chose qui n'est pas très normal. Parce que normalement, quand les poissons ils sentent qu'il est en train de monter de l'eau, alors il devait faire quoi? Il devait lâcher et retomber dans l'eau. Parce que c'est là-bas l'air lié naturel. Et là, non. C'est juste le phénomène contraire. Dgati orecha bekaskesotecha tidbak. Unetashticha midbara. Et je vais t'abandonner où? Dans le désert. Donc c'est les liés, les anti-poissons. Les plus anti-poissons qui peuvent exister, c'est le désert. Otra, vet kol dgati orecha. Alpne asade tipol. Tu vas tomber comme ça sur les champs. Velote asef, velote kavetz. Pirouche, les poissons, quand ils arrivent des fois qu'il y a un creux d'eau, l'eau il monte et après ils redescendent. Il y a des poissons qui restent dehors. Alors, il y a les gens qui viennent au moins qui les ramassent, qui s'intéressent d'eux. D'accord? Quand il y a un creux de fleuve, ça peut arriver des fois que l'eau il jette dehors des poissons, il y a des gens qui viennent et qui les ramassent. Toi et ton peuple, vous serez tellement pas intéressants que personne ne voudra de vous. Personne ne viendra vous ramasser. Qu'est-ce que vous allez devenir? Le chayat haaretz u'le'of hashamayim netaticha lo'ochla. Dans cette image, il veut dire quoi? En réalité, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il dit ici, le Navi, il faut s'adresser aux trois endroits dans le Tanakh. Une fois, je vous donne les références, vous regarderez après. Une fois, c'est Melachim Bet Perek Chavdalet. Une deuxième fois, c'est Yirmiyahu Perek Lamed Zayin. Une troisième fois, c'est Yirmiyahu Perek Mem Vav. Quand vous allez regarder dans ces trois endroits, vous verrez qu'Iparo, il a fait 3 fois les bêtises énormes de quitter son pays pour faire de la guerre dans un autre pays. Et chaque fois, il a tombé. Parce que justement, toute son force, il était quand il était enfermé chez lui en Égypte. Mais avec le temps, il s'est pris déjà tellement grand qu'il était convaincu qu'il peut aller partout et de faire la guerre et de réussir et de gagner et de retourner chez lui avec des butins. Et enfin, ça n'a pas marché. Maintenant, quel était le cheshbonot politique des paroles? Pourquoi faire ça? Ça, il faut regarder là-bas dans les 3 références. Melachim Bet Chavdalet, Yirmiyahu Lamed Zayin, Yirmiyahu Mem Vav. Mais 3 fois, ce phénomène, il se répète. Et chaque fois, Paro, il s'est dit que cette fois-ci, j'ai tombé, mais je vais apprendre la leçon, je vais faire des recherches,
on va mettre des chercheurs qui vont bien comprendre pourquoi est-ce que cette fois-ci ça n'a pas marché, et je vais essayer une deuxième fois, et là, ça va aller. Et je saurai comment faire à la fois prochaine. En vérité, quand on réfléchit, Kadosh Baruch Hu, il fait ça systématiquement. On cherche à voir comment est-ce qu'Hitler il a tombé. Parce que Kadosh Baruch Hu, il lui a mis dans la tête la bêtise de lancer la guerre contre la Russie. Napoléon, comment est-ce qu'il a perdu? Son vrai perte, c'était pas la guerre contre les Anglais. En vérité, le fait qu'il a affaibli énormément, c'était quand il a lancé la guerre contre qui? Contre la Russie. Personne ne peut résister cet hiver russe s'il n'est pas russe. C'est évident. Donc ni les Allemands et ni les Français, ils ont pas pris. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas mis dans la tête d'Hitler d'envoyer son armée dans des pays africains, des Rommel qui étaient là-bas en Égypte, je ne sais pas quoi, s'il aurait satisfait juste de conquérir toute l'Europe, à part la Russie, c'est ce qu'il aurait réussi. Parce qu'il était dans son domaine, dans ses outils. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il lui met dans la tête d'aller en Afrique, d'aller en Russie, d'aller ailleurs. Et les Américains, ils ont perdu au Vietnam. Quand même, Akadosh Baruch Hu, il les remet dans la tête d'attaquer l'Irak. On voit bien ce que ça donne. Maintenant, je ne parle pas de la politique, ça ne m'intéresse pas du tout ce qu'ils font les Américains. Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il met des fois dans la tête des dirigeants de faire des choses qui sont l'opposé de la logique simple. Et de même, Akadosh Baruch Hu, il fait avec Paro Melech Mitzrayim. Il lui envoie loin de chez lui, pour qu'il va perdre, il perd une fois, et il dit non, ça c'est un hasard, ça c'est parce qu'il y avait des circonstances très particulières, très spéciales, et donc il faut que, etc. Donc, il faut comprendre que les dirigeants qui on voit qui font des bêtises, c'est pas eux qui font les bêtises. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur met dans la tête. On voit souvent des gens qui, avant d'être élus, ils ont un certain politique, et dès qu'ils sont élus, ils font le contraire. On ne comprend pas pourquoi. Il y avait un certain premier ministre d'Israël qui aujourd'hui il est déjà malade, il n'est plus en service, il est hors service. Mais avant qu'il était élu premier ministre, il était un activiste, un homme de sécurité, il était très strict et très sévère contre les Arabes, etc., etc. On voit bien qu'il juste au moment qu'il il était au pouvoir, il a fait tout le contraire de tout ce qu'il a fait comme politique et comme drachot et comme théorie et comme idéologie des dizaines d'années avant. Il a changé carrément son pot. Il y avait un autre qui était aussi un très très grand extrémiste, et dès qu'il était nommé Premier ministre, il a fait la paix avec les Égyptiens. Il a signé un accord, et il était d'accord de démolir plusieurs villes, et il les a offerts aux Égyptiens pour faire la paix avec l'Égypte. Et c'était l'opposé de toute son politique et idéologie d'avant. Teroutz, il est, qui quand quelqu'un il est nommé dirigeant, il n'est plus entre ses mains. Il n'a plus l'indépendance. C'est terminé. Maintenant, il est entre les mains d'Hachem. Et voici, on les voit ici dans les navires, et cette leçon dans le navire, il doit nous donner la réponse. Quand on voit des phénomènes pareils, on se demande, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pas juste. Maintenant, c'est plus lui. Il est plus entre ses mains. Maintenant, il est entre les mains d'Hachem. Et il ne fait pas son politique propre, il fait la politique d'Hachem. Et si on va lui dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est incapable d'expliquer. Il est incapable d'expliquer qu'est-ce qu'il a changé dans sa tête. On voit bien qu'il a changé. Il n'est plus la même personne. Encore un point, là on va s'arrêter. Veyadou Kodeshvei Mitzrayim ki ani Hashem. Et à ce moment-là, quand tous les Égyptiens ils vont voir comment est-ce que Paro il tombe et ils perdent, ils vont tous savoir qui ani Hashem. Yan et Yotam mish'enet kanne levet Israël. בתופסם בך בכפך תירוץ, בכף תירוץ, פרדון, ובקעת עליהם כל כתף, ובהישענם עליך תישבר, ועמדת עליהם כל מותניים. לכן כה אמר השם אלוקים, הנני מביא עלי חרב,
והכרעתי ממך אדם ובהמה, והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני השם. יען אמר יאור לי, ואני עשיתי. לכן הנני אליך וליאורך, ונתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב, שממה ממגדול סבנה ועד גבול כוש, לא תעבור בה רגל אדם ורגל בהמה לא תעבור בה, ולא תשב 40 שנה. ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, ועריה בתוך ערים מחורבות תהיינה שממה 40 שנה. והפיצותי את מצרים בגויים וזריתים בארצות. כי כה אמר השם אלוקים מקץ 40 שנה, אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה. ושבתי את שבות מצרים, והשיבותי אותם ארץ פטרוס על ארץ מחורתם, והיו שם ממלכה שפלה. מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנסה עוד על הגויים, וימעטטים לבלתי רדות בגויים. ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון בפנותם אחריהם, כי אני השם אלוקים. Bekitsour, qu'est-ce qui a marqué ici? C'est marqué comme ça. Il y avait un moment, et tout ça s'est détaillé là-bas dans les 3 références que je vous ai données avant. Il y avait un moment dans lequel le peuple d'Israël a fait une alliance avec l'Égypte. Pas un accord de paix, plus que ça. L'Égypte s'est engagée qu'il va venir à l'aide des peuples d'Israël quand ils vont se trouver devant un problème de sécurité, un problème de guerre. Et les Israéliens, ils ont pris ça comme une promesse très intéressante. Ils ont pensé vraiment que l'Égypte peut les rassurer d'avoir un bon soutien. Dans la pratique, chaque fois quand ils avaient besoin de l'aide de l'Égypte, ça se terminait mal. Ça n'a pas marché du tout. Oui. Mais, dans les temps, les Israéliens, ils ont pensé vraiment qu'on peut compter sur les États-Unis, sur l'Égypte. Donc, ils ont pensé vraiment qu'on peut compter sur quelqu'un d'autre à part Hachem. Et le fait qu'ils ont vécu comme ça des années avec l'idée qu'on peut compter sur oncle Pharaon, oui, qu'on peut justement dormir tranquille, ça fait que l'Égypte est devenue, pour Israël, une source d'oubli d'Hachem. Et pour cela, justement, ils sont condamnés d'être exilés pendant 40 ans. Et même après, dit Akadosh Baruch Hu, je vais leur permettre de retourner en Égypte, à partir de ce moment-là, ils vont devenir Mamlacha Shfela. C'est-à-dire, depuis, jamais l'Égypte a pu reprendre une place d'importance parmi les nations. Elle existe, elle va exister, parce qu'Akadosh Baruch Hu les a remis à leur place, mais ils ne vont jamais redevenir un peuple puissant. Impossible. Ça, c'est une des preuves les plus claires de Amitout à Nevoa, parce que depuis qu'Yecheskel il a dit Mamlacha Shfala, c'est Mamlacha Shfala, il n'y a rien à faire. Il suffit d'aller une fois en Égypte, de regarder comment est-ce que ça a l'air, pour comprendre que ça veut dire Mamlacha Shfala. Ça, c'est malgré qu'ils ont toute raison de réussir. Mais les maïs, c'est Mamlacha Shfala. Que ce soit comme ça jusqu'à l'arrivée de Mashiach et après l'arrivée de Mashiach. Pourquoi? Pour complètement enlever de Bnei Israël l'idée qu'on peut compter sur qui qu'il soit à part Akadosh Baruch Hu. On voit bien de là la gravité de celui qui plante des fausses idées dans la tête des rabbins, des tzibur. Regardez, il y a un phénomène très méchant, qui, je ne vais vraiment pas parler de ça pour se contenter de la perte de quelqu'un d'autre. Mais quand on voit dans l'histoire des personnalités qui ont eu des rôles négatifs, maintenant ça dépend de ce que vous appelez des rôles négatifs, oui. Mais je prends un exemple. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Moshe Mendelssohn, de Seuillère. C'est la personne qui a lancé ça qui s'appelle la Scala. Donc le mouvement qui a poussé les gens vers ne plus rester juste à l'étude de la Torah, et là de commencer à prendre aussi de la séance, et d'arriver à s'intégrer
dans le pays dans lequel ils ont habité, etc., etc. Donc ça remonte à il y a à peu près des 100 ans, un peu moins que ça. Vous voyez? Alors cette personne-là, il faut savoir qu'il lui-même, il était Medagdeg Bemitzvot. Et quand je dis Medagdeg Bemitzvot, ça veut dire qu'il a prié probablement 3 fois par jour Betzibour. Et il avait des connaissances de Torah importantes. Et on lui appelait Reb, et il y avait qui l'ont appelé Arav. Et les gens qui l'ont entouré au départ, c'était des gens bien. Et très peu de gens ils ont compris depuis le départ les dangers de cette idéologie que cette personne il a lancée. Le proverbe qu'il a établi, il était Eye Yehudi bevetecha ve'adam betzetecha. Tu dois être juif à la maison, un homme quand tu sors de ta maison. Quand tu quittes la maison, tu n'es plus juif, tu es un homme. Bien sûr, lui, il n'a pas voulu dire qu'on arrête carrément de vivre quand on sort, mais le comportement n'est plus le même. Vous voyez? Donc, on peut les commenter comme ça, on peut les commenter comme ça. Maintenant, les conséquences pratiques. Quand on fait une recherche, il se trouve que tous ces enfants, ou bien il s'est converti aux chrétiens, ou bien il s'est marié avec des chrétiens. Il ne reste pas un descendant caché. Non, voyons. Il y a des initiés, qui je veux dire que ces initiales, parce que je ne cherche pas des histoires, TH, qu'il avait des enfants, les deux ils étaient a priori des malades mentales graves. Il y a un qui s'est converti, il y a l'autre qui a épousé un goy, les deux ils ont payé des enfants, et voici comme ça, il ne reste pas des erreurs de lui. Dernièrement, quelqu'un avait l'idée géniale et intéressante de faire monter les osmos de ces deux fous chrétiens en Eretz Israël, je ne sais pas pourquoi. Il y a déjà assez d'égoïmes là-bas, c'est pas la peine d'amener d'autres. Mais, de nouveau, on voit qu'une personne qui l'a lancé dans l'esprit commun des clans d'Israël une idéologie qui est une idéologie qui n'est pas l'idéologie de la Torah, c'est clair et net. Cette personne-là, il avait des idées très claires qui étaient opposées des sens de la Torah. Il a terminé par avoir pour sa famille une condamnation très grave qui est Karet Gemur. Il ne reste plus rien de lui. Et ça qui reste, les quelques ossements sont des ossements très doutés, très honteux. Moi, à la place de ceux qui ont décidé ça, j'aurais dit qu'il vaut mieux qu'ils restent où qu'ils sont. Hein. Ce n'est pas la légalité enterrée en France, d'ailleurs, ces descendances. Donc, j'aurais dit qu'il vaut mieux qu'ils restent là-bas. Qu'il a besoin de rappeler qu'ils étaient là. Ça lui fait que de la honte. Mais c'est bien. On en a parlé de ça de nouveau et tout le monde sont obligés de reconnaître que M. TH, il n'a vraiment pas laissé grand-chose derrière lui. Ça, c'est pourquoi c'est le même phénomène qu'on voit ici. Mitzrayim, elle a amené Bnei Israël à avoir une idéologie fausse dans laquelle on peut compter sur l'Égypte. Ça suffit déjà pour qu'ils seront condamnés de rester pour toujours Mamlacha Shfala. C'est comme ça. Maintenant, je vais vous dire encore quelque chose de très intéressant. Pourquoi c'est juste 40 ans? On parle ici d'un exil de 40 ans. Pourquoi 40 ans? On a plusieurs choses à dire là-dessus. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils disent Chazal dans le Midrash. Chazal nous dit dans le Midrash comme ça. Quand on parle des rêves qu'il a fait Paro. D'accord? On parle des 7 ans des famines. Les 7 ans des famines sont présentés par Sheva Parot et Sheva Shibolim. Donc d'abord Paro, il rêve. 7 et 7. Après il raconte ça à Yosef. Ça fait de nouveau 7 et 7. On est à 14, 14, on est 28. Et après, Yosef, il répète les rêves quand il les fait interpréter à Paro. Ça fait de nouveau 14, donc on est à combien? On est à 42. Israël. Les maïs et la famine, il était combien de temps? 2 ans. Parce que dès qu'Yaakov est venu en Égypte, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il reste encore une dette de 40 ans. Et cette dette de 40 ans, il sera payé quand est-ce? Combien des années plus tard? Presque 1000 ans plus tard. Incroyable. Un peu plus que 1000 ans, Parce que quand Shlomo il a construit les premiers Beth Amikdash, c'était
c'était à 480 ans. Beth Amikdash, il était là, c'était 410 ans. Donc on est déjà, hein, 890, plus 40 ans de désert, 930. 930. Et après, quelque part, oui, un peu avant, mais on ne sait pas quand est-ce que ça réalisait réellement les 40 ans, mais en tout cas, c'est presque 1000 ans, le Cholapachot, qui reste encore en dette depuis l'époque des 40 ans, et ça doit se réaliser. C'est ça qui s'appelle Dvar Hashem Yakum Leolam. Des fois, il arrive des choses dans le monde qu'on n'a aucune idée pourquoi ça arrive. Il faut savoir que les règlements des comptes, chez Kadosh Baruch Hu, ils sont très différents que les nôtres. Chez nous, c'est toujours tout de suite, now. Ça doit se faire immédiatement. Kadosh Baruch Hu, il a un rythme qui est très différent. Très, très différent. Donc, si on voit un phénomène tragique ou joyeux quelque part, il ne faut pas chercher la raison hier ou avant-hier. Il faut des fois remonter 1000 ans. Et c'est là qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est pour ça que les Chachamim nous disent c'est très bonne, pour nous faire comprendre que les dimensions ils sont différentes. Ce ne sont pas les dimensions à nous, infantiles comme ça. Tous les 5 minutes, il faut refaire les bilans. Ne fais pas les bilans si vite que ça. Chutz misé, ça nous donne un autre regard sur toute cette paracha là-bas. Quand on lit l'histoire, les rêves, paroles rêves en détail, après il raconte Yosef en détail, après Yosef il répète. Alors, des fois on se dit, c'est quoi tout cet arichut? Il faut savoir que chaque vache qui sort de la bouche de Paro, c'est une année. Et chaque vache qui sort de la bouche de Yosef, c'est une année. Quand on a affaire avec des affaires tellement divines, il n'y a pas un mot entre, même pas une.